Deuxième partie, seconde même, puisque la première était bien longue, mais ça fait un plaisir. Je vous découvre, alors donc voilà, ça fait un plaisir de discuter de tous vos dons, bande de vénards. Et pour la seconde partie, donc, nous allons un peu plus plonger sur le livre. Dites donc, parce que à la base, on devait venir pour parler de votre livre, du Père Pillot, aux éditions Exergue. Mais c'est pas mon livre. Hein. Attention, je rectifie, c'est le livre du Père Pillot. Il dit que sa mission, c'est de ramener le plus possible d'âmes à Dieu. Oui. Déjà la mission qu'il avait sur Terre. Aussi, qui continue, principalement voilà. Avec la prière. Voilà. La prière, il associe toujours la prière, la méditation, la bénédiction et l'action pour l'autrui. Oui. Alain Kardec, sans charité, point de salut. Oui, enfin, un combat. Toute personne spirituelle s'occupe de l'autre. S'occupe de l'autre. Qui est son frère. Ah, oui. Amen. Oui. Père Pillot a participé dans le livre de la première couverture. Je l'ai reçue une nuit à 1h du matin. Cette couverture, on va zoomer les copains. Cette couverture, c'est lui qui l'a donnée aux Visions. Et il voulait être en photo, là, peinte. Il me l'a donnée aux Visions et moi, je l'ai reproduite. Et après, c'est notre ami David qui a reproduit d'après le dessin que j'avais fait. Idem aussi pour tous les départs de chapitres. Ah oui, il y a des petites illustrations. Voilà, c'est aussi Père Pillot qui me les a données aux Visions. Ah, tiens. Comme par hasard, on tombe sur prière et bénédiction avec un magnifique arbre. Par hasard. Ouais. Même pas corné, vous voyez. Voilà. La force de la prière. Alors justement, on va prendre qu'un seul thème dans ce livre, ça va être la prière. En filigrane, on le retrouve. Ouais. Ouais, tout à fait. Il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et le côté pensée positive qu'on peut expliquer de la prière. Je m'explique. Parce que là, je sens que c'est pas très clair. Oui, parce que vous dites un coup ça marche, un coup ça marche pas. Si on est exaucé, on se dit « Oh, merci Jésus ». Si on n'est pas exaucé, on se dit « Il ne nous a pas écoutés » ou « Il n'a pas voulu nous exaucer ». C'est au choix. Est-ce que vous y avez mis tout votre cœur dans la prière ? Voilà, alors ça, on me le sort souvent, ce coup-là. Et puis, du genre « Mais il va t'exaucer, mais pas dans la façon dont tu le penses, etc. » Mais ma foi, quand on fait appel à là-haut et qu'on prie intensément et qu'on met des bougies ou on fait tout ce qu'on peut pour être bien vu en mode prière. Hein. Chacun a sa façon de faire, oui. Ça me fait penser à l'histoire que Étienne t'avait dit du monsieur qui était dans sa maison avec l'inondation et que la police est venue pour le prendre et il a dit « Non, c'est bon, j'ai Dieu avec moi, il va me sauver. » Oui. Puis la maison a commencé à s'inonder. C'est les pompiers qui sont arrivés, qui ont voulu le prendre en barque. Il a dit non, Dieu est avec moi, il va me sauver. Finalement, il s'est retrouvé sur le toit de sa maison. C'est l'hélicoptère qui est venu et il a dit non, ne me prenez pas, j'ai prié, Dieu va me sauver, ne vous inquiétez pas. Finalement, il est décédé, il est arrivé de l'autre côté, il a dit à Dieu, mais enfin, pourquoi t'es pas venu m'aider ? Pourquoi t'as pas exaucé ma prière ? Et Dieu lui a répondu, mais enfin, je t'ai envoyé la police, les pompiers, l'hélicoptère, et t'as jamais voulu venir. Merci, exactement. Oui. Alors, il y a ça aussi. Je me souviens d'un ami musulman très, très croyant, qui me regardait d'un seul coup quand je disais mais attends, la prière, me dire si t'es exaucé c'est que Dieu l'a voulu et si t'es pas exaucé c'est que Dieu l'a pas voulu, on peut me dire la même chose pour le Père Noël quoi. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui me fait croire une seconde que j'ai été écouté et que Dieu était dans l'affaire? Il y a peut-être un moment pour tout. Oui, mais dans ces cas-là... Par exemple, dans la médiumnité, vous avez des gens qui viennent à des réunions de médiumnité. Pendant 1 an, ils sont là. Ils voudraient avoir un message d'un être cher. Rien. Toujours rien. Et ça dure 1 an, parfois 2 ans. Puis tout d'un coup, il y a un message. Et puis parfois, à partir de ce moment-là, il y en a plusieurs. Et même c'est toute la famille qui arrive. Parce que à ce moment-là, c'était mieux. C'était le moment, oui. C'était le moment. Alors, c'est pas comme c'est comme la prière, mais... il y a une... Il y a peut-être aussi, parce que je cherche, en tant que je vous pose la question, d'ailleurs la question elle est fleuve, je n'ai pas encore fini, je n'ai pas mis de point d'interrogation, mais je cherche à comprendre le principe de la prière, et si vraiment la prière est possible et réelle. Il y a aussi qu'on ne commande pas à Dieu,
qui on est pour dire à Dieu, merci, fais qu'il pleuve demain parce que j'ai mon champ qui est... Enfin voilà, il y a un côté où on ne peut pas non plus commander à Dieu. Non, mais je crois que à notre époque, ce qui manque le plus, c'est la foi. Une foi intense. Et je pense que qui que l'on soit, eh bien, dans nos prières, c'est Père Pillot qui très souvent m'a fait comprendre ça en me disant, par l'intermédiaire de Mireille, homme de peu de foi. Les premières fois, je l'ai trouvé un peu gonflé. Il m'a fait réfléchir. Et je me suis aperçu que je croyais. Mais la foi, c'est encore autre chose. Autre chose. Et quand on a la foi, les choses changent. Et c'est ce qui fait la force de la bénédiction. Je vous écoute, qui n'est pas exactement, pour moi, la prière. Quand vous avez un sentiment altruiste vis-à-vis de quelqu'un et vous le faites avec tout votre cœur en disant « Je te bénis un tel, je bénis ta gaieté, ta générosité », tous les jours, à voix haute, en visualisant la personne, eh bien, il est incroyable, mais la personne change. Et ça marche. Il y a des centaines et des milliers de personnes qui peuvent le dire. Mais là, c'est de la prière, pensée positive. Vous appelez ça comme vous voulez, nous on appelle ça la bénédiction. Mais je vous rappelle que la bénédiction, c'est quand même très 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 vieux. Moïse bénissait. Bien sûr. Mais il maudissait aussi. Et il maudissait. Ne montrez pas du doigt comme ça, monsieur Trapp. Non, il y a deux doigts. En plus, ça va faire mal. Hein. Moïse, j'ai compté, Moïse, dans l'Ancien Testament, je crois, a béni 47 fois. C'est rappelé 47 fois. Il a maudit 53 fois. Fichtre. Et si vous voulez, il y a eu des tas d'exemples de gens qui ont béni, et parfois dans des circonstances, mais effroyables, et grâce à la bénédiction, c'est-à-dire une pensée où on s'en remet à Dieu pour sauver par exemple sa famille, dans des cas vraiment dramatiques, les gens ont été sauvés alors qu'il n'y a aucune explication rationnelle. Tout à fait d'accord. Je l'ai vécu, mais je ne vais pas le dire. On va le temps. Mais oui, tout à fait d'accord. Mais néanmoins, sur 24 heures, sur une année, sur des décennies, c'est très rare qu'on soit exaucé. Ah non, je ne suis pas du tout d'accord. Oh non. Moi, je bénis tous les jours. Non seulement vous êtes médium, mais en plus vous êtes exaucé de vos prières. Alors. Ben oui, pourquoi pas. Oh, Je ne dois pas être le seul. Hein. Alors, ça pourrait peut-être même vous arriver. Vous croyez, mais alors qu'est-ce qui bloque chez moi? C'est mon manque de foi. Bon, il n'y a pas plus catho que moi dedans, non, je exagère. Pourquoi ça bloque? Parce que j'ai réfléchi. Ça vous arrive? Je vous ai tendu la perche. J'ai réfléchi. Et 2 secondes, un quart après ça, oh là, ouf, je ne voyais plus rien. Mais il y a le côté, entre guillemets, recherche, chercheur, vidéo sur Internet pour partager. Et naturellement, je ne suis pas à 100% moi-même dans ces cas-là. Et même, puisque j'en ai fait un site, je continue d'analyser, de raisonner. Donc il y a un côté testeur Bien sûr. qui doit être très mal perçu de l'au-delà. Du genre, si tu nous testes, pépère, on ne va pas commencer à répondre à tes tests. Et c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas aussi bien que pour vous. Néanmoins, si je veux rester cartésien, et je ne parle pas forcément de Descartes, et si je veux rester raisonnable, c'est très rare. Il y a des instants de grâce, tout à fait d'accord. Oui, mais Descartes a eu une nuit. Oui, d'accord. Et donc il n'était pas cartésien à ce moment-là. Hein. C'est pour ça que j'ai mis Descartes de côté. M'interrompez pas à chaque fois, je vais dire. Oh, donc bref, au final, si on veut raisonner, si on veut aider son prochain pour lui faire comprendre qu'il y a un autre monde et qu'on est écouté, et qu'ils sont là et qu'ils peuvent nous chanter des chansons de temps en temps si on fait de la couture, eh ben il y a des moments ça passe pas parce qu'on n'a pas la preuve ou on n'a pas le côté systématique que ça revient. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'était clair mon affaire. Et si les gens veulent avoir des preuves de la survivance et de l'amour de Dieu, ils peuvent se plonger dans beaucoup de bouquins où on ne parle que de cela. Oui, mais enfin dans les bouquins, il y a des romans aussi. Hein. Oui, d'accord, mais il y a des témoignages, disons, réels. Quand on voit la vie de Padre Pio,
Oui. C'est une vie d'amour. Oui, c'est une vie d'amour, mais il n'y a pas de Pio qui est en train de me dire faut que vous arrêtiez à jouer à Thomas. Ah oui, mais À Saint Thomas. Oui, ça, merci, Père Pio. Où qu'il est? Il est où, Père Pio? Il est là? Il est juste là. Là. Bon, je le vois pas. Mais est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous avez un sentiment d'avoir froid dans les jambes, par exemple? Alors, est-ce que vous sentez un courant froid? non, mais le fait de me parler de Père Pio et de la présence de ce grand homme me fait des frissons partout. Voilà. J'ai pas froid. D'accord. Oui, mais vous avez des frissons. Mais c'est peut-être votre fille aussi qui me fait faire D'accord. des frissons. Je ne sais pas. Oui, je teste, mais je vérifie. Bon, bah merci au Père Pio de me faire passer pour Saint Thomas, mais je ne suis même pas au niveau de Saint Thomas. Je me pose des questions. Mais vous posez trop de questions. Oui, mais je me pose Il me dit arrêtez, il faut qu'il arrête de se poser des questions. Alors, d'accord, mais dites-lui, puisqu'il est là, dites-lui bien que je lui serre pas les mains parce qu'il avait les stigmates dont je ne veux pas lui faire de mal, mais que si on ne se pose pas de questions, on prend tout comme du pain béni et on peut se faire avoir aussi. Il faut avoir le Oui, discernement. il faut avoir le discernement. Eh ben alors, tu me donnes le discernement d'abord. Mais demandez-le. Il faut lui dire pour ça. Mais j'arrête pas de demander. Demandez-le et vous recevrez. Oui, mais j'arrête pas de demander, on revient à la prière et moi ça marche pas. Pour 90% des prières que je fais, ça ne marche pas. Même si c'est altruiste, même si c'est pour quelqu'un dont finalement ça m'importe peu qu'il soit malade ou pas. Et si je prie, donc ça peut être encore que plus fort parce que c'est pas avec un intérêt personnel. Eh ben ça marche pas. Alors, je vais pas jusqu'à dire que j'en déduis qu'on m'écoute pas, mais en tout cas on m'exauce pas. Ça se mérite d'être exaucé? Vous êtes sûr, toi, vous exauce pas? C'est ce que j'étais en train de me J'ai poser dit la question. 90%, monsieur Étienne Drapeau, j'ai dit 90%. C'est En tout cas, ce n'est pas systématique que j'ai des instants de grâce. J'en ai eu et j'ai même pu en filmer. Bon, vous avez un chat qui saute sur la tête, chacun son truc, hein, mais bon. Au fait, vous m'avez pas répondu parce que je ne vous ai pas posé la question, mais vous êtes médium à partir de... C'était la NDE qui vous a fait faire médium? Bon, je n'en sais rien. C'était la revue de l'au-delà qui vous a aidé avec l'écriture automatique? C'est quand j'ai commencé... c'est quand j'ai commencé à écrire dans la revue qu'on avait fondée avec Jeanne Moranier qu'il est apparu que je faisais des textes que je n'aurais jamais dû écrire avant. Et vous ne faites pas que de l'écriture inspirée maintenant, c'est encore plus ouvert à votre porte aussi. Ben, disons, je reçois des messages de temps en temps et j'écris dans la revue des textes qui, à mon avis, enfin Mireille a pu le constater, je prends mon crayon pour faire un éditorial et puis... Hop. Ouais. Bon, là, il y a aussi la création artistique, l'inspiration de tous les grands auteurs. C'est sûrement de l'inspiration. Ça veut dire que Zoli... Mon guide, souvent, je le remercie après. Bah oui. Bon, enfin, ça vient peut-être quand même de vous. Peut-être un petit peu, mais je crois que les idées... les idées, oulala, la pensée, c'est un vaste programme. Attention, il ne faut pas oublier que Jeanne Moranier veille sur la revue l'impression. aussi. Hein. J'ai l'impression que Donc, c'est Jeanne qui vous a ouvert la porte là-dessus. Oui, Jeanne m'aide sûrement, et puis il y en a d'autres. Les guides. Ce qui me fait mal un peu au cœur, c'est que de l'autre côté, ils nous disent que la revue est beaucoup plus lue dans l'au-delà que sur Terre. Ils sont vaches. Ah oui. Parce Michel Riffard, l'autre jour, l'a encore dit, que la revue était très appréciée de l'autre côté. Ce qui me fait beaucoup plaisir, parce que ça veut dire qu'on est bien en phase. Bon. Mais j'aimerais bien que sur Terre... Bah oui, que ça soit mieux diffusé, parce que eux, là-haut, ils ne payent pas l'abonnement en plus. En plus. Mais bon, si c'est eux qui vous donnent les textes à écrire, c'est quand même l'un dans l'autre. Oui. Intéressant tout cela. Vous avez un collier autour du cou, Mireille Drapeau, et c'est de l'ambre avec de l'argent. Vous avez une sensibilité sur les minéraux, les cristaux. Vous pensez qu'on peut se guérir, se soigner par la lithothérapie? Ou c'est juste pour faire joli? Ça me va très bien. C'est en premier un cadeau de mon cher et tendre mari. Et deuxièmement, l'ambre a effet de protection. Contre les MDE, c'est raté. Non, contre les attaques du bas astral, par exemple. Oui, on en parlait du bas astral. Vous n'avez pas voulu m'enquiller là-dessus. Regardez votre montre. Il y a quelque chose, vous avez faim? Non. Je balance tout, hein. Faites attention. Faites attention. Ça vous embête? Non, on peut y passer
c'est la nuit, si vous C'était parce voulez. que le collier, là, tout ça, les bijouteries, mais c'est vous qui avez fait le cadeau, donc je m'avais dit d'en parler, monsieur Drapeau. Je m'avais dit d'en parler du cadeau. Je ne m'en souvenais pas. D'accord. Bon, excusez-moi, donc il y a le bas astral quand même qui se promène. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que c'est pas le bas... Une question obligatoire. Est-ce que c'est pas le bas astral qui se fait passer pour le père Pio? Comment vous avez réussi à le reconnaître, à être certain que c'est bien lui, Mireille Drapeau? Ah, c'est la question piège qu'on me pose souvent. Bien sûr. Mais le père Pio m'a donné tellement de preuves comme quoi c'était lui qui me donnait les messages. Et comment dire, même par Michel Riffard qui m'avait donné un message qu'elle avait reçu du père Pio. Ça coïncide, donc, pour oui, moi, ça concorde. j'ai aucun doute. Est-ce qu'il vous a donné une preuve, genre quelque chose de bien précis sur sa vie terrestre que personne ne connaîtrait? Un tatouage, je doute, mais enfin quelque Non. chose de ce style qui Non. vous permettrait de Il- effectivement comprendre que c'est bien lui. Il m'a donné un message où il expliquait comment ça s'est passé au moment de sa mort, comment il a quitté la terre. Mhm. Et j'ai aussi Oui, et puis quand tu as été à San Giovanni Rotondo, il s'est manifesté à plusieurs reprises. à plusieurs reprises, oui. Et puis il faut que tu racontes la fameuse visite que tu as fait du couvent. Oui, qu'on a été au mois de mars 2012, on a été à San Giovanni Rotondo parce que je voulais absolument une fois y aller, voir Donc où il San avait Giovanni vécu. Rotondo, ce n'est pas en Norvège, c'est en Italie. Dans les Pouilles. Dans les Pouilles, voilà. Mhm. C'est le couvent où il Bien sûr, a, Montesson. vécu, où il a fini sa vie. Et un matin, on a visité le couvent plein de pèlerins, plein de monde. En plein mois de mars, quand même. En plein de moines, Février, mars. non, c'était au mois de mars. Oui, oui. Vous battez pas. Et le couvent avait vraiment des pèlerins, il y avait du monde. Et le lendemain, toi, tu as décidé d'aller faire des photos. Et moi, j'ai dit, je vais retourner refaire le circuit de la visite, repasser vers la cellule du Père Pio, me recueillir, tout ça. Et quand je suis arrivée, le circuit passe par la crypte en premier, où il avait son tombeau avant. Et quand je suis arrivée là, aucune lumière. J'étais toute seule, dans le noir. Ouh. J'ai les genoux qui ont commencé à se taper. J'ai commencé à avoir peur. Puis tout d'un coup, je me suis ressaisie. J'ai dit, mais t'es bête. Tu voulais tellement venir à San Giovanni Rotondo. Maintenant, tu y es dans le couvent et tu as peur. Tu es ridicule. Alors j'ai continué, mais toute seule, sans aucun pèlerin, absolument Toujours dans le personne. noir. Toujours dans le noir. Quand j'ai remonté les étages, je suis arrivée devant, j'ai entendu des oiseaux voler à côté de moi dans le couvent. Bon, c'était normal, hein, toute seule, des oiseaux qui volent dans le bien. noir. Et après, je suis arrivée vers sa cellule. Et devant sa cellule, ils ont cassé un pan du mur pour mettre une vitre. Comme ça, on voit l'intérieur et on peut se recueillir devant. Et là, je me suis mis en état de prière, je me suis recueillie. Et tout d'un coup, j'ai entendu un bruit de pas, j'ai entendu un bruit de clé. J'ai fait ouf, je suis plus toute seule. Il y a quelqu'un. Oui. Et quand j'ai vu passer, c'était un moine. Et il a passé à côté de moi, il m'a regardé, il m'a fait le signe de croix, la bénédiction. béni. Et c'était Padre Pio. Bravo Et que ça arriverait, ça. il a mis le clé dans la porte, dans sa serrure de porte. Oui. Il est rentré dans sa cellule, il a été s'asseoir dans son fauteuil. Et bon, je l'ai remercié pour ce cadeau qu'il m'a fait. Mais après, quand je suis ressortie, j'ai expliqué à Étienne ce qui s'était passé et on a été trouver un moine là-bas et on leur a posé la question. Gentil, d'ailleurs. Fort gentil. Et on a posé la question, mais écoutez, j'ai fait le circuit, tout ça. Et lui m'a dit qu'il n'y avait jamais eu de coupure d'électricité et qu'il n'y avait jamais eu arrêt des pèlerins. Bon, vous étiez parti sur un monde parallèle, non? Comme une fois de plus. On a mis beaucoup de temps. On a mis beaucoup de temps à comprendre. Oui. À Bah comprendre. Oui. Et- C'est fort. Et oui, et oui. Et c'est sans arrêt des petits cadeaux comme
Des présences. Des présences, des senteurs, comme dans le métro avant de venir. Dans le métro, il y a beaucoup de senteurs, oui. Oui, mais il y a beaucoup de senteurs, je suis d'accord. Mais avant de venir, j'ai fait une petite prière dans le métro pour lui dire, Padre Pio, sois avec moi, aide-moi, tout ça. Et tout d'un coup, il y a une odeur d'encens qui m'a enveloppée dans le métro. Ah oui, c'est rare. C'est très rare. J'étais j'étais aux anges. Comment vous vous mettez en état de prière? Expliquez-moi que j'essaye un petit peu ce soir dans ma petite cellule. Tout simplement. Oui. Je ferme les yeux et je joins les deux mains. C'est tout. Je tout. fais rien d'autre. C'est ce que dit Père Pio, joignez les mains. Par contre, il est souvent présent. À la maison, on a souvent une odeur de tabac. On a souvent une odeur d'encens, une odeur de rose. Et un jour aussi, j'étais sous la douche. Et oh non, qu'est-ce qui s'est passé avec le moine? Non, ça, moi je suis catho, je peux pas entendre ça. Non, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé entre vous deux. Non, mais c'est tout simple, c'est tellement joli. Ah, c'est joli. Parce que j'ai fait ma douche un petit peu plus longtemps que d'habitude. Détaillé déjà, oui. Et tout d'un coup, Père Pio, il m'a dit, tu sais, quand j'étais au couvent à San Giovanni Rotondo, dans ma cellule, moi je n'avais qu'un lavabo pour me laver. Bien sûr. Ce qui est juste. Parce que l'eau qu'on a, on le doit, le forage, on le doit à Padre Pio. Donc chaque jour que j'emploie de l'eau, je lui dis merci pour l'eau. On n'a pas de service d'eau. On n'a pas de service d'eau. On a un forage. Et le forage, c'est le Père Pio qui vous l'a dit Qui a trouvé l'endroit. Qui a trouvé l'endroit où il fallait. Vous ne pouvez pas prendre un sourcier comme tout le monde, non? Ah si, on a pris parce que vous êtes dans le sud, c'est ça, on parle de l'habitation dans le sud. Oui. Et là, c'est le Père Pio qui a dit, creuse-la ma fille? Oui, il m'a dit, regarde, cherche la croix, de la croix où quand tu la trouveras, jaillira l'eau. Alors on a cherché la croix et on a trouvé un endroit sur le sol, il y avait une croix et c'était des branches d'arbres qui formaient la croix, l'ambre. Et quand le foreur est arrivé, on a dit oui, et j'ai même mis de l'eau bénie. J'ai béni l'endroit avec de l'eau bénite et j'ai dit au foreur, vous faites exactement à cet endroit, pas un autre. Il a creusé combien de mètres? C'est assez profond quand même, 90 mètres. Ah oui, quand même, au bout d'un moment, on trouve de l'eau. On en avait fait un de 156 mètres qui n'avait pas du tout marché. Ah, c'est bien de me le dire, parce que là, j'étais un petit peu du genre comme la prière, au bout d'un moment, ça arrivera bien. Donc là, il y en avait un autre de forage, 150 mètres, pas d'eau. Ouais. Et là, c'était pas le Père Pio qui vous avait dit de creuser là. Oui. Non, là, c'était la Vierge Marie. Non, personne ne vous l'avait dit. Là, c'était un professionnel. Le premier, oui. C'était professionnel. C'était professionnel. Et le deuxième, au moment où l'eau a jailli, il y a eu une odeur de rose. Ah oui, c'était donc pas la fosse septique. Non, non. Nous la rassure. Oui, il nous donne des coups de main quand même. Oui. J'en avais de la chance. Alors là, je peux prendre un mouchoir et je peux me mettre à pleurer. Je ne vois pas pourquoi vous êtes aidé par le Père Pio. Moi, j'ai même pas un schtroumpf qui m'aide. Le Père Pio, je le partage. Oui. Je ne le garde pas pour moi. Ah, vous pouvez m'en donner un petit bout? Bien sûr. Il ne m'appartient pas, il est à tout le monde. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ce que me disait un prêtre orthodoxe, c'est-à-dire que vous fonctionnez avec un mental humain, mais les anges ou les saints qui sont de l'autre côté, ils sont omnipotents, omniprésents, et voilà, ils peuvent aider 36 000 personnes en même temps. Bien sûr. Donc ça se partage Bien sûr. D'accord. Et pourquoi le Père Pio vous a choisi, vous, Mireille, entre autres, donc, puisqu'il se partage avec d'autres personnes, et il vous regarde sous la douche Il ne me regarde pas sous la douche, il me parle. Je le taquine, s'il est toujours là, il avait de l'humour. Puis, oui. Oui, il en a toujours. Oui, il en a toujours. Je m'en sors, sinon... Attention. Alors, absolument aucune idée. Il ne vous a pas dit. Il ne m'a pas dit pourquoi. Il m'a dit que je le saurais plus tard et que par plusieurs médiums, il m'a dit que j'avais justement pour mission de continuer ce que lui, il avait commencé sur la Terre. D'accord. On va résumer le message, en tout cas pour le premier tome de Père Pio aux éditions Exergue. Messager de la nouvelle Terre, car on arrive à la fin de notre entretien. Et les copains, voilà, il faut changer son état d'esprit. Il faut se tourner vers le divin, vers Dieu, plutôt que vers l'argent et autres problèmes matérialistes.
Et il faut accepter ce qu'on nous impose parce que ça nous fera du bien, ça va nous élever. C'est aussi ça. Hein. Disons qu'il faut passer par ces moments difficiles parce qu'on doit changer. On doit changer notre comportement. Et c'est pour ça que les moments on doit sont difficiles. On doit changer tout notre fonctionnement, arrêter avec l'argent. On doit aimer son prochain comme soi-même, avoir beaucoup plus de solidarité les uns avec les autres. Disons surtout ce qu'il ne faut pas dire ou faire croire, c'est que ce qui nous arrive est, disons, une punition en quelque sorte divine. Ouais. Ce n'est en aucun cas c'est le problème. En fait, nous sommes dans une impasse à l'heure actuelle parce que il y a eu un renoncement par rapport au divin et du coup, nous sommes un peu dans une impasse parce que disons à la place de Dieu, on a mis sur disons, on a instauré, on est revenu en fait au veau d'or. Voilà. Et l'argent est devenu la motivation et du coup, ça va avec l'égoïsme, avec l'individualisme et avec le fait que des gens crèvent de faim. Il y a presque 1 milliard, maintenant un peu moins, 1 milliard de personnes qui, disons, crèvent de faim, qui vivent dans des conditions précaires, alors on a quand même 5,5 millions qui vivent, certains très 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 bien, d'autres moins bien et d'autres pas trop bien, mais qui vivent mieux que ces pauvres milliards. Ouais. Et donc, nous sommes dans une impasse à cause de ça. Et pour s'en sortir, il faut vraiment remettre en cause notre système et en même temps demander de l'aide à l'au-delà, parce qu'ils peuvent nous aider. Mais on ne recevra pas d'aide de l'au-delà si on ne leur demande pas. Ouais. Donc, si on ne change pas. Ouais. Donc, c'est des problèmes que l'être humain a générés de eux-mêmes. Ou c'est le bas astral qui nous attaque et qui nous fait du mal? Si ce n'est pas une punition divine, d'où ça vient tous ces problèmes? Je pense que, en fait, c'est l'homme en perdant son GPS divin, crée ses problèmes crée ses problèmes par son égoïsme en particulier, et que, le cas échéant, si le bas astral qu'il ne faut pas négliger, pas en mettre une couche, il n'hésite pas. Il est le premier à être content de là-dessus. Ben oui, plus il y a de bazar sur la Terre, plus il est content. Donc c'est quand même C'est pour ça qu'il faut bénir le bas astral. Parce que là, Vous ne bénissez pas le bas astral. c'est-à-dire que Satan, j'y touche pas. Non. Alors le bas astral, mettons-nous d'accord sur ce qu'on appelle le bas astral. Bon, à la limite, j'allais jusqu'aux démons, à ceux qui tentent l'être humain est encore plus nul que ce qu'il est actuellement. Disons, toutes les personnes qui sont venues sur Terre et qui ont fait le mal, oui, en plus, tous les dictateurs, tous les criminels, tous les tortionnaires, etc., se retrouvent nécessairement dans un plan de l'astral qui s'appelle le bas astral. Et là, c'est pas une partie de plaisir, croyez-moi. Et c'est le plan qui est le plus proche de la Terre en plus. Ils y restent, puisque c'est leur truc. C'est une vibration qui est très basse. Et j'aime vous dire que j'ai eu Mireille l'a vu une fois, Françoise Flamand l'a vu aussi, d'autres aussi. Ça fait peur. De voir autant de ça fait peur négativité. Parce que c'est dans la négativité la plus complète possible. Ouais. Et il y a une certaine force dans ce bas astral. Donc, si vous voulez, si vous êtes un être spirituel, qu'est-ce que vous pouvez espérer de mieux que de faire sortir le plus vite possible les gens de ce bas astral? Leur faire comprendre ça. Oui, en les aidant à évoluer pour qu'ils comprennent que l'amour de Dieu est absolument, disons, inconditionnel vis-à-vis d'eux. Oui. Moins il y aura de gens dans le bas astral, mieux on se portera à nous. Donc c'est un acte à la fois altruiste et égoïste. Est-ce que c'est à nous, êtres humains sur Terre, de s'occuper du bas astral? C'est pas plutôt à eux, les archanges, de s'en occuper? Eux, ils s'en occupent. Ils s'en occupent. Mais les dents pas terribles, là-haut. Eux, ils s'en occupent, mais nous, on fabrique sans arrêt. On en rajoute. Et nos pensées négatives sont les premières. Ah oui, on génère aussi des égrégores négatifs, c'est ça? Tout est lié. Ah là là. Tout est lié. C'est nos frères en plus. À chaque fois que vous avez une pensée négative, vous renforcez le bas astral. C'est tout simple. Nous, on n'y pense jamais à cela.
On a perdu Mireille Drapeau, on est en train de regarder les chats qui se promènent, ça l'amuse. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore Hélène Bouvier qui a des affaires. Qu'est-ce que tu fais sur les affaires, toi? On le voit pas, mais il... tu manges pas, mais... Ah oui, c'est pas grave. C'est donc la fin de l'entretien, parce que sinon mes caméras vont être mangées par les bêtes. Il fait nuit. Merci infiniment de cette conversation à bâton rompu. Enchanté de vous avoir rencontré. On n'était pas venus pour se faire battre. Hein. Ah non, mais vous avez remarqué. Ça s'est bien passé jusqu'à présent. Oui, c'était de la douceur. C'était douceur. Et puis alors on va se marier bientôt. Dès que j'aurai divorcé avec ma femme, je vous remercie sur ce coup-là. Hein. Si vous avez un contact de John Lennon ou qui que ce soit d'autre, il n'y a pas de souci. Pareil, Mireille et Étienne, si vous avez des messages de mes chers défunts, vous n'hésitez pas à me tenir au courant. D'accord. En sachant bien que je le remarque après sur le blog pour que tout le monde en profite. D'accord. Sauf si c'est vraiment particulier comme message. D'accord. C'est le bas astral qui vous a cassé 2 petits doigts? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, ça c'est moi qui voulais embrasser un mur. Ah oui, vous aimez vraiment tout le monde. Oui, tout à fait. Non, vous avez couru et puis pof, ça... Qu'est-ce que c'est votre doigt? Non, c'est rien. C'est rien. C'est rien, c'est un petit bobo quand même. Voilà, c'est un petit bobo, voilà. Vous êtes, je me suis tapé contre... J'ai perdu l'équilibre et je me suis tapé contre... Pas un bas astral qui vous a poussé? Non. Ils peuvent aller jusque-là? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ah oui. Ça Ils m'est peuvent déjà interférer arrivé. jusque-là. Et Michel Riffard, justement, Il la était- doyenne des freins... C'était spécialiste. était spécialiste, elle s'est souvent fait attaquer par le bas astral. Et lui aussi, dans sa prime Et jeunesse. oui, Ah bah. et lui aussi. Dans Et sa oui. pleine jeunesse, c'est Et dans la continuité. durant toute Et sa vie. oui. Et votre discours, oui. là, qu'on vient de terminer, je remets une couche. Et je pensais au curé d'Ars aussi, Mhm. qui voulait Ouais. sauver Ouais. toutes les âmes du purgatoire. Ouais. Ça fait un peu peur comme fait un entretien. Quel est votre rapport avec le prénom de Marie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de l'autre côté qui portait ce prénom de Marie? Alors, non. Non. Mais il y a quelque non, chose mais attendez, d'autre. parce que bon, il y a beaucoup de monde, alors je ne sais pas, mais non, oui, mais la Sainte Vierge Marie, si elle est là, Non. ça me dit pas elle? Non, bon. Non, Marie. Ah si, il peut y avoir une Marie, oui. Continuez. Ah, il peut y avoir une Marie, parce que. Et votre maman, est-ce que votre maman est toujours en vie? Ah non, ça c'est raté. Non, elle est toujours en vie pour moi, mais elle est en vie de l'autre ailleurs. côté, d'accord. Hmm. Mais je tâtais le terrain. Tâtez, j'aime bien. Est-ce que votre maman priait beaucoup Marie? Oui, ah oui. Et votre maman, quand vous étiez bébé, vous a déposé sur l'autel de Marie. Oui, puis elle est partie en courant. C'est exactement ça. Elle vous a remis dans les bras de Marie. Alors, C'est-à-dire que vous avez la protection de Marie. C'est derrière ça. vous. Elle a prié la Vierge Marie pour que ça se passe bien à l'accouchement. Mais voilà, c'est Voilà. ça. C'est Elle vous a exactement ça. déposé à Oui, Marie. oui. Vous avez Marie, vous avez d'ailleurs juste Marie qui est là derrière vous et voilà, il faut qu'elle se retourne Bah oui. et qui vous protège. Ah, mais c'est fabuleux. Et puis, ma petite maman, vous la voyez? Non, je ne l'ai pas vu, Ah, votre comme elle est maman. discrète, Mais votre hein. maman aimait bien les roses. Oui. Est-ce que votre papa avait l'habitude d'offrir des fleurs à votre maman? Ah non. Non? Même pas un collier en or, rien. Non, je pense pas, non. Je pense pas. D'accord. Mais parce que votre maman est entourée, je vois votre maman entourée de roses. Oui, ben, elle est même sûrement Sainte Thérèse de D'accord. Lisieux. Hein. D'accord. Ça doit être ça. D'accord. Mais votre maman était une personne qui était très, qui aimait bien présenter, Très soigné. très soignée de sa personne, votre maman. Pas exactement. Oui, c'est pas non, c'est- mais c'est elle, pas- elle oui. aimait bien, je dirais pas question maquillage ou bien de choses comme ça, Oui. mais votre maman, Elle était soignée, elle toujours. était soignée, était une personne soignée. Oui. Je ressens beaucoup de bonté, de beauté d'âme par rapport à votre maman. Ah, bah, quand même. Ah, bah oui. C'est le premier point D'accord. que vous auriez dû sortir tout de suite. D'accord. Et votre maman aimait bien le bleu? Hum, hum. Elle aimait bien porter des choses qui étaient bleues? Alors,
là, vous voyez ma mère, vous ressentez certaines choses de ma mère, c'est oui, ça? Tout à fait. Que ma mère, de là où elle est, Ouais. enverrait pour Ouais. faire un petit Voilà. coucou. Mais Voilà. il n'y a pas Voilà. message, il y a juste un petit jeu comme ça, je te donne des infos, tu dois transférer ou... Oui, puis simplement, simplement, je dois vous dire qu'elle est très fière de vous. Ah, bah elle a bien raison. Oui, elle me l'a déjà dit de son vivant. Qu'elle vous aime très très fort et qu'elle est très fière de vous. Ah, je vais prendre un mouchoir. Non, il n'y en a plus, c'est fini. Faut m'en dire un peu plus, Mireille, parce que là, je le savais déjà de son vivant. On était très fusionnels. Oui, mais c'est ça qui confirme. Oui, c'est ce non, qui mais- confirme bien sûr. que c'est bien elle qui me dit de vous transmettre Est-ce ça. est-ce qu'elle peut vous dire où elle a caché la cassette où il y avait des louis d'or dans le jardin? Ça y est, la fameuse question. Est-ce qu'elle peut enfin nous le dire? Mais de toute façon, vous en feriez quoi? Ah, Ça vous est pas nécessaire. ça, c'est vous qui répondez. C'est Non, pas elle. non, c'est elle qui répond. Ah bon? De toute façon, ça vous serait pas nécessaire. Puis de Ah toute bon. façon, est-ce qu'elle existe vraiment, cette Ah, cassette? ah bon. Parce que votre maman, elle est pliée de rire. Hein. Elle est pliée de rire, votre maman. Il dit rien, Étienne, il fait rire aussi parce qu'il dit c'est pathétique ce qui se passe, mais vous captez quelque chose ou non? Non. Et jeune fille, Moi, j'ai les mêmes t'as la même sensations. chose, ouais, c'est j'ai la même sympa, chose. ouais. Et vous captez que ma maman. Oui. C'est bien parce Ouais. qu'elle est très discrète. Normalement, elle n'est pas à vouloir se mettre en avant. Par contre, vous aviez un grand-père ou un arrière-grand-père qui aimait bien se promener dans la forêt Nu? avec Oui, le bois. absolument, tout nu. Oui. Non. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Qui aimait bien se promener dans le bois. Parce Oui. qu'on me transporte à un endroit où il y a une sorte de forêt et Mhm. je vois. Il avait des problèmes avec les jambes. Est-ce qu'il y a Ah un oui, grand-père oui, qui a eu oui. des problèmes avec les jambes? C'est possible, oui, oui, oui. D'accord, Oui, alors que je n'ai pas connu. d'accord. Non, non, ça n'a pas d'importance. Et alors sinon, il a quelque chose à me dire ou à dire non, rien d'autre. Il se promène C'est dans les juste, bois. Il se promène, c'est simplement, faut le prendre dans le sens que de l'autre côté, maintenant, il est bien. Ben oui. Que toute la souffrance qu'il a eue sur la terre, elle n'existe plus. D'accord. Est-ce qu'elle a été nécessaire, cette souffrance sur la Terre? Moi, je pense que oui. Cette Rien n'est souffrance inutile, qu'il a- rien n'est injuste ce qui se passe sur Terre, tout est planifié. Oui, tout est parce que vous l'avez choisi avant de vous incarner sur la terre avec votre guide. Vous avez choisi votre vie, mais là on repart sur 45 Tout minutes. n'est pas planifié. Il y a quand même Oui, libre on a arbitre le avec libre les arbitre. jeux. Il y a le Mais libre disons arbitre, que mais enfin on Les a, grandes lignes. on a les grandes lignes, Voilà. indéniablement, Voilà. il y a des choses qui s'expliquent par des vies antérieures Oui, aussi. mais là, Ah là là là, on va tomber Oui. dans le concept de la réincarnation. non, mais là, Dans l'émission sur Terre, dans la douleur rédemptrice, et ça, on n'y tombera pas ce soir. Voilà, tout à Parce que je fait. sens que vous Non, allez non, avoir un malaise au surtout pas. cœur, je ne sais pas si vous avez d'un seul coup. Et puis, bon, bah, voilà, on se retrouvera, on continuera la discussion si vous êtes d'accord, Oui, et oui, si je n'ai pas été trop énervant non. ce soir. Là. Franchement, merci Mireille, vous êtes une sainte femme. C'est tous les jours, c'est ce que je lui dis. Oui, 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 oui. Et puis bon, voilà, on reste en contact. Ah, ma chérie. Ah, ah, ah. Merci Étienne Drapeau. Alors donc là, Merci à je vous. ne vais pas Merci à pleurer vous. finalement, mais je vous en prie. Mais tu fais un blog, tu fais quelque chose toi? Parce qu'ils font tous quelque chose et on... Non, Moi, non, juste non. on passe par maman ou beau-papa. Voilà. D'accord. La revue de l'au-delà, un exemplaire parmi tant d'autres. Celui du mois, ça tombe bien. Pour ce mensuel, faites comme là-haut, mais payez votre abonnement, lisez-le. Et ce livre dont il y aura sûrement une suite à mon avis, les messages de Père Pillot, aux éditions Exergue. Je n'avais pas dit, mais j'aurais pu le dire, mais c'est préfacé par le docteur Jean-Jacques Charbonnier, que nous saluons. Merci Voilà. à tous les trois. Merci. Puis merci à maman, Père Pillot, Hélène Bouvier. Hélène Bouvier, les chats.